Dieu nous a fait connaître par l'intermédiaire du Coran plusieurs récits, desquels celui qui fait attention va tirer des leçons de morale, desquels il va s'observer et s'interroger sur son état, sur les causes et les conséquences de ses actes. Parmi ces récits, il y a celui qui est parvenu au sujet de deux hommes, dont l'un était croyant pieux et l'autre un non-musulman, riche mais malheureux. Allah nous a donné dans leur histoire un signe de sa justice, et il nous a fait connaître leur état afin que l'on ne se laisse pas tromper par le bas monde et que l'on n'oublie pas l'au-delà. Ce récit, c'est celui de deux frères de Banu Israël. L'un s'appelait Yahuda, il était musulman, et c'était quelqu'un de bien qui multipliait les actes d'adoration. L'autre s'appelait Fartous, c'était un idolâtre, un adorateur d'idoles. Il n'était pas musulman, lui, il niait l'existence de Dieu. Il était avare, attaché à l'argent, il était froid dans son caractère. Lorsque leur père est décédé, les frères se sont partagés l'héritage, et chacun des deux s'est mis à dépenser dans ce qui correspondait à son caractère et dans ce qu'il aimait. Yahuda avait utilisé son argent pour acheter des esclaves. Il avait dépensé 1000 pièces d'or et les avait affranchis afin de gagner les récompenses de la part de Allah par cet acte de bien. Ensuite, il a acheté des vêtements pour 1000 pièces d'or, et il les a distribués à des pauvres, aussi pour gagner les récompenses de la part de Allah. Enfin, il a acheté de la nourriture avec 1000 autres pièces d'or, et il a nourri avec cette nourriture des miséreux. Il a également fait construire des mosquées. Il a également multiplié les actes de bien. Il a dépensé dans des voies agréées par Allah. Il a fait en sorte d'aider ceux qu'il pouvait aider avec la totalité de son argent. Et il était heureux d'avoir pu être utile pour les gens, et il espérait les récompenses de la part de Allah et sa miséricorde. Pour ce qui est de son frère Fartous, le non-musulman, dès qu'il a reçu sa part de l'héritage, il l'a fait placer dans des coffres bien gardés. Il n'a rien distribué aux pauvres, il n'a rien distribué aux miséreux. Il rejetait et il insultait celui qui venait le voir pour lui demander de l'aide. Il a fait semblant de ne pas voir le besoin de ceux qui étaient dans la nécessité. Il a fermé les yeux pour ne pas voir les enfants qui étaient affamés. Il a épousé des femmes riches. Il a investi en achetant des vaches et des moutons qui se sont reproduits, et ces troupeaux ont atteint un grand nombre de têtes. Il a fait du commerce avec le reste de l'argent, et il a fait beaucoup de bénéfices, au point de devenir parmi les plus riches de son époque. Il s'est alors fait aménager 2 grands jardins, dans lesquels il a fait planter des raisins et des figues. Il les a fait entourer de palmiers, et il a fait en sorte de diversifier les récoltes avec des fruits, mais aussi avec des légumes. Ces 2 jardins ont été connus parmi les gens pour leur beauté, pour leur belle organisation. Et les chemins que Fartous y avait aménagés pour se promener lui permettaient de profiter du paysage. Fartous était responsable. Il avait pour obligation de croire en Dieu, de croire en celui qui lui a accordé les bienfaits qu'il avait. Il avait pour obligation de lui obéir. Mais Fartous n'a fait qu'augmenter en égarement et en injustice au fur et à mesure que sa richesse augmentait. Un jour, Yahuda s'est retrouvé dans le besoin. Il a alors cherché à travailler. Il voulait travailler pour gagner de quoi vivre. Il s'est dit que s'il allait travailler pour son frère, ce dernier serait d'accord et qu'il allait l'embaucher. Alors il est parti voir Fartous. Et pour rencontrer son propre frère, il a dû patienter. Il a dû traverser plusieurs salles, plusieurs salons, plusieurs portes. Quand il lui a parlé, il lui a fait part de son besoin. Fartous lui a répondu « Nous avons partagé l'héritage de notre père en 2 parts égales, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent ?» Alors Yahuda lui a dit qu'il avait donné en aumône pour obtenir les récompenses de la part de Allah. Fartous s'est alors moqué de lui. Il l'a rabaissé en lui disant « Ah, toi tu es de ceux qui donnent les aumônes? Tu es un impudent, tu gaspilles ton argent. Tu n'as pas su gérer ton argent. Ce que tu mérites, c'est d'être privé, c'est d'être dans le besoin. » Il lui a dit « Regarde ce que moi j'ai fait avec mon argent. Je l'ai investi et maintenant j'ai une grande fortune. Je l'ai investi et maintenant j'ai une bonne situation. Et toi, tu as gaspillé et maintenant tu n'as plus rien. » Fartous était orgueilleux. Il a pris son frère par la main et il l'a emmené pour lui montrer tout ce qu'il possédait. Il était tellement attaché au bien de cette vie qu'il en a renié sa fin. Il en a renié l'anéantissement de cette demeure qu'il possédait, de ses jardins. Il a dit à son frère Yahuda « S'il y a une résurrection et un jour du jugement comme tu le prétends, je ne vais rien perdre. Dieu m'a accordé des bienfaits dans le bas monde, alors il me les accordera aussi dans l'au-delà par honneur pour moi. » Alors Yahuda lui a fait le rappel. Yahuda a mis en garde son frère contre l'égarement,
contre le fait d'adorer autre que Allah, alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui l'a créé et qui a fait de lui un homme en bonne santé, et que c'est Allah qui le fera mourir et qui le fera rendre des comptes. Yahuda a rappelé à son frère de croire en Dieu lui seul, lui qui ressemble à aucune créature, lui qu'il est impossible d'imaginer, qui est le créateur de toutes choses, qui n'est pas concerné par les endroits, par les directions ou par les caractéristiques des créatures. Alors Yahuda lui a dit, pour t'être moqué de ma pauvreté, tu seras châtié dans l'au-delà. Et j'espère que Dieu m'accorde au paradis un jardin qui est meilleur que celui que tu as et qui sera anéanti. Il lui a dit en plus de ça, quelle garantie tu as que ton jardin ne va pas être anéanti par une tempête ou par des vents qui pourraient le transformer en feuilles sèches? Et si cette eau douce qu'il traverse, elle est engloutie par la terre, comment tu vas faire pour la ramener? Qui va te donner la victoire et te protéger si Allah veut que tu sois humilié? Quand Yahuda a vu que son frère s'entêtait sur son égarement, il l'a laissé et il est parti. Cette nuit-là est arrivé ce que Yahuda avait prévu. Allah a fait qu'une pluie très forte s'abatte, suivie de plusieurs tempêtes qui ont détruit les 2 jardins et les plantes de Fartous. La terre a englouti l'eau de la rivière qui s'est retrouvée asséchée. Ce terrain qui était fertile, en une nuit, est devenu mauvais, sans arbres ni plantations. Plus personne ne pouvait même y marcher. Lorsque Fartous s'est levé au matin, il s'est rendu à ses jardins pour s'y promener comme il avait l'habitude. Quand il a vu ce qui était arrivé à ces 2 jardins, sa gorge s'est asséchée d'un coup. Il s'est mis à frotter ses mains l'une contre l'autre nerveusement, sous l'effet de son regret et de son chagrin. Il a regretté ce qu'il avait dit comme parole d'égarement. Les gens mauvais qui l'entouraient l'ont quitté dès qu'il a perdu ses biens. Lui aussi, il est devenu pauvre, et il s'est retrouvé seul. La réalité, c'est que les récompenses qu'obtient le croyant par ses actes de bien sont meilleures et plus utiles que ce bas monde et les biens qu'il contient.